12 est vraiment une partie. Je vais citer au dernier point qui est dépeuplant le royaume des ténèbres. Alléluia. J'ai failli pleurer quand on m'a montré ces choses. Bien aimé, j'ai lu quelque part, on me dit 57 millions de personnes meurent chaque an. Donc dès 2024 ici, là, surtout comme le 31, tout ça, le bilan, 57 millions de personnes sont comment? Morts. À chaque seconde, les gens meurent. Ils vivants. Amen. Alors ici, Dieu m'a dit de nous dire. J'ai prié, j'ai vu beaucoup de choses par rapport à ces points qui m'a poussé à lire. Dépeuplons le royaume des ténèbres. Satan, nous avons lu ça avec vous. C'est qu'on l'a coupé la tête par Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Il sait, il fait des manœuvres pour nous piquer au talon, comme a dit Genèse. Amen. Il fait des manœuvres. Le terme lingala m'échappe là. Il n'y a pas de voilà. Le lingala n'a pas Satan a ça le lingala n'a pas. Il dit qu'il va dépouiller un pouvoir. La puissance qu'il avait, Jésus a pris ça à la croix et il nous a donné ce pouvoir. Voilà pourquoi il a dit voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié. En mon nom, ils déposeront les mains sur les malades. Les malades seront quoi? Guéris. Vous avez ce pouvoir-là. Vous avez cette puissance en vous. Satan a pris le pouvoir en sa manœuvre. Mais on va totalement les dépouiller à la venue du Christ quand il va venir prendre son église. C'est comme l'ambassade. L'ambassade, quand il y a guerre, j'ai lu ça dans un livre, quand il y a guerre entre des pays, il vient quoi? Il prend ses ressortissants. Et la team d'avion, c'est-à-dire, l'avion viendra, Christ viendra avec ses anges pour prendre son église, pour prendre ses concitoyens du ciel, pour prendre les ambassadeurs du ciel. Il va partir avec eux et c'est alors qu'il va massacrer les diables. Amen. Je vous prie, faites un effort pour ne pas vivre ces événements. Alors, dépeupler le royaume des ténèbres signifie nous ne devons pas être égoïstes. Apprenons à compter nos jours, mais pour ceux qui sont ignorants, la Bible dit aidons le faible. Pour ceux qui sont ignorants, ils sont des faibles. Nous qui avons su, nous avons appris la vérité, allons vers eux pour leur parler de Jésus, pour leur parler de la mort, pour leur parler du temps, pour leur parler de l'enlèvement. C'est alors qu'eux ici peuvent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, naître de nouveau pour être aussi quoi? Sauvés. Amen. Amen. Satan a pris beaucoup de gens dans la captivité, dans l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissances. Jésus-Christ est très puissant. Ces jours-là, je faisais la réflexion. J'ai regardé l'océan. J'ai été une femme Rwanda. J'ai regardé l'océan. J'ai bien regardé l'océan. Je me rends compte que cet océan ici, si on amène des tonneaux, tonneaux est vide. Tu vas dire que tu as mal. Tu vas retourner les salupangs ou tu vas tonneau ya mai. Et tondi, océan et kitete et matete antalogao. Le lenge a Yesu na biso. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime, mais partagez cet amour avec ceux qui vous écoutent. Allez prêcher la bonne nouvelle. Vous allez lire ça dans le livre de Marc 16, 15 à 20. Là, c'est une mission que Dieu nous confie. Bien aimé. Les gens que vous voyez dans le péché sont les enfants que Dieu a créés. Mais c'est mon corps, ne nous manquons pas de lui. Tous ces kabangote, dans mon milangwa, Yesu akufa qui ne connaît pas na bato milangwa wana. Yo pose là qui nous milangwa. Dieu t'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Quand papa avait mis une séance de musique pour que nous puissions adorer, je pleurais. J'ai vu un jour, on m'a laissé moi-même, ici à Guinée, mon père en voyage, ma mère en voyage, un grand frère qui sortait le matin pour venir à 20h. J'ai resté isolé. Et je me suis dit un jour, non, comment on va faire ça? Moi qui reprendra, quand même, dans master, tambola, comment on va faire ça? Donc, votre prédicateur que Dieu a mis aujourd'hui allait devenir phaser comme ces phasers qui sont en cours de route. Ayons pitié de ces gens, mais soyons reconnaissants de l'acte de la croix.
Jésus est venu avec sa divinité. Il a pris sa divinité, il a mis ça sur la croix. Et la Bible dit, maudit soit quiconque sera pendu au bois. Donc Jésus a été maudit sur le bois à cause de moi et toi et de ceux qui sont en route. Prenons conscience, allons vite les chercher. Si vous avez le courage, annoncez Jésus de la manière que vous voulez. Soyez un fou de Jésus. Sur Facebook, parlez de Jésus. Car l'heure est grave. Nous devons apprendre à contrer notre temps. Les temps coulent. Regardez, il est 11h15. On doit arrêter avec cette prédication parce que le temps, ça signifie que le temps n'est pas notre ami. Le temps, c'est le dénominateur commun. Tu blagues avec les 24 heures que Dieu te donne, alors qu'avec ces 24 heures, tu peux faire beaucoup de choses. Amen. Mettez le temps en profit. Allons vers ces gens-là, parce qu'ils sont les gens que Satan a pris en captivité. J'ai dit dans le deuxième point, réaliser la gravité. Quelle gravité? La gravité de la guerre qu'il y a entre le royaume du Seigneur, le royaume de lumière et le royaume de ténèbres. Satan, c'est qu'il a pris des temps dans le livre d'Apocalypse 12. Il est en train de chercher les âmes pour mourir avec eux. Mais Dieu, Jésus-Christ, il dit, moi aussi, par rapport au temps que le Père seul connaît, il peut dire que c'est aujourd'hui. Je dois courir vite, sauver ces gens-là, dépeupler le royaume des cieux. Mais il peut dépeupler ces gens-là qu'avec toi et moi. Apôtre Paul n'est plus là. Apôtre Pierre n'est plus là. Apôtre Jean qui a vu ces choses dans l'Apocalypse, dans le livre de Patmos, il n'est plus là. Aujourd'hui, c'est toi et moi. Moïse n'est pas là. C'est toi et moi. Mais je vous dis la vérité, Satan existe. Il est dehors. Il peut aussi être ici dans le corps de quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus, qui ne s'est pas encore converti. Dieu vous aime. Comme cette femme-là, la femme samaritaine, après avoir écouté les révélations, les oracles, les rêves, il a couru au village pour parler. Il n'a pas entendu apprendre la théologie d'une certaine manière. Il a couru pour faire quoi? Pour dépeupler le monde des ténèbres à son temps. Toi aussi, j'avais dit ça la fois passée. Il se pourra que tu as un ministère, frère Diego. Il se pourra que vous avez des ministères ici, mon frère. Ça, c'est bien. Il y a des appels. Il y a l'appel général. C'est que la femme samaritaine a fait. Vous, allez parler de Jésus partout. Mais si vous avez un ministère, gloire à Dieu, à demander à Seigneur de fermer votre ministère et d'aller très loin dans le monde, dans le fin fond du monde, pour prêcher la bonne nouvelle. Notre prédication doit terminer ici. Mais Dieu vous demande d'avoir conscience. Vous êtes les citoyens du ciel. Vous devez vivre comment? Demandez-moi comment. Dans cette attitude à savoir compter nos jours, vous devez vivre votre esprit dans le ciel comme ambassadeur de France qui vit tout ce qu'il fait dans son intellect, dans son esprit, dans son intelligence. Ce sont les choses qui ont été dites en France. Mais ces pieds, sont où? Au Congo. C'est comme nous, notre esprit, notre intelligence doit fonctionner selon le fonctionnement du ciel, selon le fonctionnement du royaume. Amen. Et notre terre doit être ici, sur la terre. Que Dieu nous bénisse.